C'est une découverte phénoménale, l'aboutissement d'une quête de 10 ans menée par Marie-Hélène Marcot et Patrice Landry, membres de la Société de naturalistes d'Oyonnax. Ces empreintes pourraient être les plus grandes jamais découvertes et s'étendent sur une zone de 10 hectares. Les chercheurs espèrent en trouver encore plusieurs milliers. On sait potentiellement par des sondages effectués sur l'ensemble de ce territoire qu'on en retrouve à 200 à 300 mètres d'ici. Ce sont bien des empreintes qui s'alignent en piste et ce sont des animaux absolument gigantesques, des choses que nous n'avions jamais eu l'occasion de rencontrer jusqu'à présent. Il s'agirait de traces de sauropodes, cousins des diplodocus. Ces animaux dépasseraient les 30 voire 40 tonnes. Il a fallu un concours de circonstances exceptionnelles pour que ces empreintes soient préservées jusqu'à maintenant. Elles ont été faites dans de la boue qui a séché puis ont été recouvertes par la mer. Ensuite, des sédiments les ont protégées jusqu'à aujourd'hui. Des opérations de déchargement du bois ont érodé le terrain permettant leur découverte. Nous avons donc grimpé ce chemin et j'ai repéré un bourrelet. Nous avions des outils dans la voiture, nous avons dégagé une première empreinte qui s'est révélée déjà énorme et nous avons été très surpris par sa taille. Ensuite, nous en avons dégagé plusieurs et il s'est révélé que c'était une piste de pas de dinosaures très intéressant. Des centaines et des centaines de personnes sont passées sur ce chemin, à pied, à cheval, en voiture, à moto, et jamais personne ne les a vus. C'est tout simplement parce que les gens de la Société des naturalistes d'Oyonnax étaient déjà habitués à ce genre de choses. D'après le CNRS, il faudrait 10 000 jours de travail pour fouiller le site, qui devrait être protégé pour éviter des détériorations faites par les visiteurs. « 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. Sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent. 迫害的情况下，把我折磨成这样的，都给我卸开吧，怕什么呢？